Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine du 4 au 10 février. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Un message qui, cette semaine, va nous entraîner vers nous-mêmes, dans nos profondeurs, afin de nous faire comprendre que beaucoup de voies nous sont ouvertes. Et comme les énergies planétaires qui nous entourent nous le proposent, cette semaine sera très bénéfique pour mettre de l'éclairage sur de vieilles croyances, sur des choses très ancrées en nous, desquelles nous devons nous libérer. Ainsi, nous pourrons nous ouvrir à d'autres éventualités et pourquoi pas à d'autres réalités. Allez, on voit ça ensemble. Pour cette semaine, j'ai pris le jeu de votre destin et j'ai tiré les cartes le vol, l'inconscience et les projets. Le vol, c'est une carte un peu sombre pour cette première carte de la semaine. Le vol, dans son premier degré, parle de difficultés rencontrées, bien entendu, mais pour moi, elle a une toute autre signification pour le développement personnel et spirituel. Et c'est cette interprétation que je vais partager avec vous aujourd'hui. Les souris que l'on voit sur cette carte ouvrent un vieux tiroir. Elles l'explorent. Elles me font penser au fait de devoir ouvrir ou rouvrir de vieilles cases en soi. Il y a des choses très profondes, très enfouies, depuis tellement longtemps que l'on ne sait peut-être même plus qu'elles sont là. Et pourtant elles y sont, dans ce tiroir. Et pour certaines, elles peuvent vous pourrir la vie encore aujourd'hui. Elles sont souvent source de vieilles blessures ou encore à l'origine de certains de vos comportements ou de vos croyances actuelles. Il n'y a donc qu'en allant mettre le doigt dessus, en retournant les explorer, que vous pourrez enfin travailler de manière intelligente sur vos profondeurs de l'être. En contrepartie, et de manière positive, dans ces vieux tiroirs, vous avez peut-être aussi rangé il y a longtemps toutes vos envies, certaines capacités ou des désirs que vous aviez pour votre vie et que vous les avez aujourd'hui oubliés, relégués, pris dans le tourbillon de la vie. Certains les ayant peut-être même relégués au stade d'un rêve totalement inaccessible et qu'ils ne pourraient jamais réaliser. Cependant, ce tiroir possède une clé. Vous pouvez donc toujours rouvrir ces tiroirs. Encore faut-il faire l'effort d'aller dans cette cave ou dans ce grenier. Voyez ce qui vous a été volé. Et quand je parle de voler, parce que cette carte s'appelle le vol, j'entends par là tout ce qui a été brimé, occulté, tout ce qui vous a été défendu ou interdit. Et voyez si aujourd'hui il ne vous serait pas possible de les réaliser, peut-être autrement, différemment ou avec d'autres moyens, peu importe. Une carte du vol qui propose donc d'aller au plus profond de soi pour mettre le doigt sur les blessures profondes, les choses cachées et enfouies. La carte suivante est celle de l'inconscience, l'âme qui rappelle fortement celle du mât, du tarot, par son illustration. Mais ici, ce n'est pas vraiment l'illustration en elle-même qui m'a attiré en premier, c'est son titre, l'inconscience. Cette lame avec ce personnage inconscient, tourné vers la lame précédente qui se fait voler son trésor intérieur ou qui se retourne pour aller justement prendre conscience de ce qui a été caché en lui et refoulé. Un inconscient qui, en allant faire ce voyage intérieur, veut maintenant redevenir conscient. Un peu comme s'il partait vers ce voyage intérieur dans lequel il va découvrir plein de choses nouvelles. Le personnage ressemblant à celle du mât est un personnage au tout début d'un voyage initiatique. C'est un peu comme si ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, disaient maintenant « Connais-toi toi-même ». En effet, aller rouvrir certains tiroirs, prendre conscience de ce qu'il contient, avec le recul que vous avez aujourd'hui, vous permettra sans doute d'un côté
de guérir de choses ou d'un autre côté, de retrouver ce pourquoi vous étiez destiné dans cette vie et pouvoir vous accomplir ensuite. C'est un peu comme si ce personnage s'en allait faire du ménage à l'intérieur de lui-même. La troisième lame de cette semaine s'appelle les projets. Alors elle parle de projet, bien entendu, le fait de vouloir se réaliser et le mât qui retourne en lui, chercher à l'intérieur de lui ce pourquoi il était destiné, peut alors, après, se réaliser pleinement sur toutes les voies qui lui est destinées, qu'il a envie d'emprunter. Sur cette carte, on voit un chemin sinuant vers une porte de lumière et sur le chemin, plusieurs portes sont présentes. Chacune d'elles donne accès à une scène différente. Ce chemin et toutes ces portes semblaient fermées auparavant, avec en plus une barrière devant vous empêchant de passer. Qui a mis cette barrière? Mais aujourd'hui, cette barrière n'est plus, et si vous le souhaitez, vous pouvez avancer sur ce chemin en entrant dans n'importe laquelle de ces portes sur votre route, ou même dans plusieurs d'entre elles, pourquoi pas, car chacune vous y fera découvrir quelque chose. Il n'y a pas de mauvais choix de porte. Cette lame indique que vous n'êtes pas aussi obligé de rester coincé dans l'une de ces portes, dans l'une de ces scènes. Si une scène ne vous convient pas, si le contenant vous semble trop difficile ou inapproprié, ne restez pas là à vous morfondre. Retournez sur le chemin principal. Là, vous verrez que vous avez bien plus d'autres possibilités et de choix de vie et que vous pouvez aller ailleurs et faire d'autres choses, tenter d'autres expériences. Une lame qui montre que notre route vers cette lumière est sinueuse et que sur le chemin de l'accomplissement de soi, il y a beaucoup d'expériences à faire, parfois dans des domaines très différents. Mais nous sommes là pour expérimenter. Une lame en ce sens qui indique qu'il est important de faire de multiples expériences et variées, car elles enrichissent votre chemin de vie, vos connaissances et votre âme. En faisant beaucoup d'expériences, en vous réalisant vous-même, vous apportez à votre âme de nouvelles mémoires. Un tirage cette semaine qui nous invite à nous replonger donc en nous-mêmes, à aller explorer tout ce qui est très enfoui pour mieux se comprendre aujourd'hui, pour pouvoir travailler dessus avec les yeux et les connaissances que vous avez aujourd'hui afin de vous en libérer et de pouvoir exploiter pourquoi pas certaines de vos ressources et réaliser aussi pourquoi pas certains rêves. Avec la troisième carte, vous pouvez voir que toutes les portes sont ouvertes, que vous pouvez avoir accès à n'importe laquelle de celles-ci. La carte des projets dit « N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Les risques sont pris à partir du moment où vous osez sortir de votre zone de confort, à partir du moment où vous ouvrez votre conscience sur d'autres choses. Mais sans risque, sans expérimentation, il n'y a pas d'évolution. Dans le sens de l'évolution personnelle et spirituelle, cette dernière lame, et même l'ensemble des trois cartes, indique qu'il faut garder l'esprit ouvert, ne pas rester bloqué dans de vieilles croyances, car alors vous tournez le dos à toutes ces autres éventualités, vous laissez la barrière fermée. Plusieurs mondes possibles, plusieurs plans possibles, dimensions possibles, réalité possible. Où se trouve la vôtre? Votre réalité est-elle la même qu'hier, la même que votre voisin? Je vous laisse sur ces questions, méditez sur votre propre réflexion. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à bientôt pour un autre message.